Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Bonjour tout le monde et merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode de Balance ton accouchement. Aujourd'hui, nous allons explorer une expérience un peu particulière, celle d'un accouchement non accompagné, et même de 2, voire de 3, racontée par une maman qui a pris cette décision en toute conscience. Je tiens à préciser dès le début que même si son témoignage offre un éclairage sur un parcours singulier et intéressant, ce choix ne constitue pas la voie recommandée. Il est toujours préférable de se faire accompagner par une sage-femme spécialisée en accouchement à domicile si c'est votre choix, afin de bénéficier d'un suivi personnalisé et sécurisant tout au long de cette expérience unique. Alors, si vous êtes prête, installez-vous confortablement et laissez-vous guider dans ce récit empreint de partage et de bienveillance. Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Je m'appelle Molly, j'ai 31 ans, j'ai trois filles de 11, 6 et 4 ans et j'attends un petit garçon là pour les jours à venir. Ok, enfin le petit bonhomme. Ouais, Ok, donc ouais, une sacrée expérience qui nous attend. un Alors, renouveau. oui. Alors, première question que je pose à chaque fois, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse? C'est quelque chose qui t'intéressait, qui te faisait peur, ou alors pas spécialement? Bah, c'est une question qui m'a toujours marquée dans ma vie. Déjà parce que j'ai eu l'expérience des naissances qu'a expérimenté ma maman. Il faut savoir que j'ai à peu près 10 ans d'écart, en arrondissant un peu, avec mes deux sœurs, mes deux plus petites sœurs. Et donc, j'ai pu profiter de la grossesse de ma maman, enfin des grossesses de ma maman, et, euh, et avoir cette effervescence de la naissance à venir. Et il y a une expérience que je raconte souvent parce que tout est parti de là, je pense. C'est le jour où ma première sœur devait naître. Et elle est née assez rapidement. Elle est née, je crois, en 1h45, entre la première contraction et le moment où on a bébé dans les bras. Et quand ma mère est partie au bout d'une heure, 1h15 de la maison pour aller accoucher à l'hôpital, j'ai ressenti une profonde tristesse parce que j'avais la sensation qu'on me volait en fait un moment. Je me suis dit, j'ai attendu ma sœur, je l'ai Ok. désirée. Je, enfin, je veux dire, oui, on a voulu une sœur avant même la grossesse, donc la grossesse, l'annonce de la grossesse a été une grande joie. On a vécu la grossesse avec beaucoup de d'enthousiasme. Et puis finalement, au moment où bébé arrive, c'est des inconnus qui vont l'avoir avant moi. Et là, ça m'a marqué à vie. Je me rappelle que j'ai pleuré, quoi. J'ai pleuré. Ouais, tu voulais, J'étais tu voulais vraiment. participer, quoi. Tu voulais être là. Mais ouais, j'étais profondément chagrinée et je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas là. Enfin, avec mon Ouais, c'était regard pas d'enfant, normal pour toi. non. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose. Et puis, puis ça m'a marqué à vie. Et puis, j'ai jamais conçu, en fait, que ben, on accouche à l'hôpital puisque on n'est pas malade, quoi. Enfin, je suis pas malade, je suis pas l'article de la mort, donc je vois pas pourquoi j'irais dans ce genre d'endroit. Enfin, non. J'ai toujours, enfin, quand j'étais à l'hôpital petite, c'était pour voir mon père en soins intensifs, mon papy qui s'est cassé enfin, qui s'est fait mal, des gens à gauche, à droite qui vont pas super bien. Et je me suis dit comment on peut donner la vie à un endroit où on meurt, où on est malade. Pour moi, c'était deux opposés. Ok, ouais, Je ne donc pouvais pour pas toi, c'était spécialement vraiment... cohabiter. Ouais, Maintenant, je vois les choses peut-être un peu différemment par rapport à la mort, mais non, non, pour moi, c'est inconcevable que tu vas bien et tu vas dans un endroit où, à la base, tu vas quand tu vas pas bien. ouais, ouais, c'est vraiment pas lié pour toi, quoi.
c'est ça. Et donc, pour moi, j'allais accoucher à la maison pour ma première. C'était mon souhait. Sauf que j'avais 19 ans, j'étais maman solo. À l'époque, c'était encore plus une omerta d'accoucher à la maison. Donc, Oui, il y a 11 ans, c'est malgré... ça. Eh ben oui, c'est ça, mais malgré Ouais. mes souhaits formulés, jamais personne ne m'a dit, mais en fait, il faut, entre guillemets, contacter une sage-femme à AD. Euh, et comme j'étais toute seule, ben, le célibat, quoi. Hein. Mm. Euh, je, j'étais pas du tout préparée à accoucher toute seule chez moi, mais toute seule dans la solitude, en fait. Et je suis allée à l'hôpital par dépit, en espérant qu'on me tienne la main. Ouais. Ouais. Et t'avais, on avance un petit peu, mais t'avais possibilité que ta maman t'accompagne ou qu'un proche t'accompagne ou vraiment pas? Ok. Non. J'avais le géniteur de ma fille, mais euh, c'était une présence. Pas voulu, quoi. C'était Bah, c'était une présence, oui, par observé. convention sociale, parce que le père, entre guillemets, se doit d'être là. Donc pour lui, c'était ça. Il était tout le temps sur son téléphone. À l'écouter, il avait plus peur et plus mal que moi. Ouais. Donc Vous étiez plus complètement. ensemble déjà, à moitié. Disons que on a essayé de recoller les morceaux, mais que c'était pas. Ouais, la rupture était bien amorcée. Donc Ok. je pense que à choisir, j'aurais préféré personne qu'une présence comme ça, parce que quelqu'un qui est pas soutenant, finalement, c'est bah, autant compter sur personne, au moins on sait à quoi s'en tenir. C'est sûr. Donc voilà. Donc oui, c'était vraiment une solitude plutôt subie. Ok. Et ta grossesse en elle-même, comment elle s'est passée? Plutôt bien? Idyllique. Ah oui. Idyllique, je me suis épanouie dans la grossesse. J'ai découvert un monde qui m'était jusque-là étranger. Ben, plonger dans la grossesse, la maternité, la parentalité, je me suis révélée en fait. Je me suis dit, eh ben, j'ai un parcours de vie assez chaotique et qui m'a fait penser que, à tort, que les femmes étaient un sexe faible et que j'aurais eu plus de chance si j'avais porté une paire de burnes. Et en Ouais, je fait, pense que pas du là, le tout. fait de créer la vie, ça change tout, quoi. Ah, je me suis dit, mon Dieu, c'est génial. En fait, la femme est un sexe privilégié. Quel privilège, quel état de grâce que de porter la vie, de mettre au monde. C'était Ouais, génial. Je me suis éclatée. Je me suis découvert femme en devenant maman. Et ouais. Je suis jamais revenue sur mes, ouais, ça t'a sur mes fausses révélé. croyances, sur mes fausses croyances de jeune adulte en construction. Je n'y suis jamais revenue. J'ai évolué, j'ai grandi et j'ai persévéré dans ce cheminement que j'expérimente encore aujourd'hui avec cette quatrième grossesse. Mais au-delà de ça, non, j'ai adoré ça. J'ai failli accoucher prématurément de mon aîné à cause d'une fièvre inexpliquée. Ok. Et là, déjà, ben, j'ai expérimenté la salle de travail. J'aurais dû l'appeler la salle de torture parce que vraiment, je suis rentrée dans cette pièce. Et je me suis dit, mais à aucun moment j'ai envie d'être là. À aucun moment j'ai envie que mon bébé naisse ici. Je trouve ça c'est même pas sobre en fait. C'est triste à mourir. C'est-à-dire que tu vois un pauvre lit dégueulasse sur lequel t'as pas envie de t'allonger, avec des étriers, tu vois, des ordinateurs, c'est impersonnel, enfin ça pue comme un hôpital, j'ai envie de dire. Mais là, non. Là, en fait, je suis pas rentrée dans la pièce. J'ai dit, excusez-moi, j'ai envie de pisser. Je suis allée fuir 2 minutes pour reprendre mes esprits, me dire, allez, là, t'as pas trop le choix puisque tu risques d'accoucher prématurément. Dans ma tête, Ok. j'allais accoucher, donc je me suis dit, allez, forge ton mental. Tu vas repartir avec ton bébé dans les bras et après, on n'en parle plus. T'étais à combien de semaines, là? Oh, je sais plus. Je sais plus. Je Ouais, devais être à c'était... 30, 32. Ouais, donc c'était vraiment tôt quand même. Ah, c'était un peu tôt quand même, hein. Ouais. Ouais, ouais, donc là, je me suis dit, bon. Puis je suis rentrée chez moi et j'étais un peu déçue de pas.
Je suis rentrée chez moi, j'étais triste en fait de pas avoir mon bébé dans les bras parce que j'étais partie avec un mental en me disant bon ben c'est pas grave qu'il naisse prématuré, c'est une joie, il va naître, donc fais-toi une joie. Bon, je me suis fait une joie, je suis repartie bredouille. Ouais. Ce Et qui du fait coup, que c'était la grossesse pour laquelle j'avais le plus hâte d'accoucher, ouais. en son sens où j'avais cette déception de ah j'aurais pu avoir mon bébé à ce moment-là dans les bras. Ouais, plus tôt que prévu. Oui, alors après, je préférais que ce bébé Soit en aille à bonne terme, santé. qu'il respire bien, qu'il s'alimente bien. C'était pas du tout dans un souci de caprice ou d'inconfort. Non, c'était juste, ah, je m'étais fait une joie et je reste sur ma faim. Ouais, Donc, je me suis forcément. préparée un petit peu en avance, quoi. Ok. Et est-ce que tu avais des enfants? Alors, c'était il y a 11 ans, donc je pense que même le projet de naissance n'était encore pas là où on en est aujourd'hui. Mais Pas est-ce que du tu tout. avais formulé une envie de pas avoir de péridurale ou des choses comme ça? Ah oui, 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 moi je suis arrivée dans l'espoir qu'on me foute la paix. Je leur avais dit, foutez-moi la paix, mettez-moi dans une pièce dans le noir avec un ballon et lâchez-moi quoi. Enfin, je leur ai dit, je crois quasiment comme ça, hein. Je leur ai dit, venez pas Ouais, me voir assez avec une brut. péridurale, j'aime déjà, enfin, j'aime pas les aiguilles, donc c'est pas la peine de me mettre une épée de Damoclès dans le dos, j'en veux pas. Bon, comment vous dire? Seule, seule, face au système, j'ai pas, j'ai, j'ai pas lutté longtemps. Ok. J'ai pas lutté longtemps. Après, c'était par dépit. J'ai tellement été dépossédée petit à petit de mon accouchement que à la fin, j'étais à leur merci, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé justement si tu rentres un petit peu dans les détails de cette dépossession du moment? Ben, Si on commence dès le départ, quand tu es arrivé du coup à la maternité, le jour J ou le jour où ça y est, c'était le vrai travail et c'était le bon moment, qu'est-ce qui s'est passé? moi, j'étais bien dans ma tête, j'étais bien dans mon corps. Je me suis dit, super, ça va être une belle journée ensoleillée pour rencontrer mon bébé. J'ai à peu près bien dormi. Bon, c'était le petit matin. J'avais pas spécialement peur, en fait. Je me suis dit, les femmes enfantent depuis que l'humanité existe, donc toi, Oui, t'avais toute confiance en ton corps de femme, là, pour le coup. bah oui. Ah ouais, non, pour moi, j'étais pas malade, hein. Oui, J'allais pas mourir, risquer de mourir. C'est comme ça, quoi. ok. Bah, c'est la vie, c'est le processus naturel. Enfin, Oui, ça fait depuis la nuit donc, des temps, donc ça se fera aussi bien avec toi. bah, c'est ça. Non, non, mais c'est ça. Je me suis dit, je suis pas plus bête qu'une autre. Mon corps n'est pas spécialement défaillant, donc ça va rouler, quoi. Puis déjà, j'arrive, ça me gave qu'on me pose la question, la date de mes dernières règles, alors que je suis en train d'accoucher. Enfin, putain, j'en sais rien. J'en ai rien à foutre de tes questions. Je suis en train de Je sais plus. Non, mais c'est ça. Ben, les prochaines vont arriver bientôt. Alors pose-moi cette question-là et puis ça va plus vite. Non, j'ai trouvé ça absurde, mais limite débile. Et puis très, tu dois répondre tout de suite. Tes contractions, on s'en fout. Faut faire les papiers, quoi. Ben non, mon bébé est à très d'arriver. C'est le truc le plus important qui soit. Donc sa temporalité devrait primer sur la temporalité du reste du monde. Ouais, Et là, déjà, ça m'a gavé. Donc je suis ça arrivée un partait petit mal. peu, ouais, ouais, je suis arrivée un petit peu à me dire, si ça continue comme ça, ils vont m'irriter rapidement, les types. Bon, ça n'a pas loupé. Autant la sage-femme de nuit était très gentille, très douce, en mode super, ça avance bien. À 10 heures, vous avez votre bébé dans les bras. Je suis arrivée, il devait être 6h30, je crois. Donc hyper Ouais, encourageant. assez rapide du coup. Et puis à 8 heures, oui, ben, j'ai eu mes premières contractions vers 4 heures du matin. Ok. Et puis à 8 heures, changement d'équipe, là, je me cogne. Là, je tombe très mal. Je tombe sur une nana méchante qui fait des commentaires sur mon jeune âge, puisque ça faisait une semaine que Oui, j'avais oui. 20 ans, parce que j'étais toute seule, qui me perce la poche des os sans mon consentement. Donc déjà, Ok. la douleur du moment, plus la douleur qui te submerge. Oui, puis il n'y avait pas d'urgence en plus à percer Mais la non, mais il y poche. avait pas, il y avait aucune Ouais. urgence. Ça allait très bien. Je voulais juste qu'on me foute la paix avec mon ballon. Bon, j'aimais pas le ballon. J'ai jamais aimé le ballon en travail. En fait, ça m'a gavé. Mais, Ouais, ouais. Mais dans mais, l'idée, laissez-moi c'était une tranquille. possibilité autre que juste un lit dégueulasse, quoi. Enfin, ouais, un lit de malade, quoi. Donc, ouais, ça faisait plus chaleureux. Ouais, plus Qui va... indépendant. Ouais, ouais, voilà. J'avais un ballon, quoi. C'était Ouais. mon copain.
C'était le seul qui était à peu près, ouais, chaleureux. Et c'est dire le degré de chaleurosité dans cet endroit-là. Et puis bon, c'est quelqu'un qui s'est, la sage-femme, c'est quelqu'un qui s'est moqué de ma douleur, qui s'est moqué de ce à quoi je pouvais ressembler en disant, ah mais regardez-vous, la douleur ça vous rend laide, on va quand même pas vous traumatiser avec un accouchement à 20 ans. Oh, elle t'a vraiment dit ça? Écoutez, ah ouais, ouais, ouais. Oh là Toi, là. t'es là, t'es vulnérable, t'es dans une. J'étais pas encore dénudée à ce moment-là, mais je me sentais nue Ouais. et j'ai trouvé ça odieux. En Bah fait, oui. j'avais pas envie d'être bonne et fraîche, j'avais juste envie de faire mon bébé. J'étais pas du tout dans une optique de rester belle, silencieuse et docile. Je voulais juste être concentrée sur faire mon bébé. Donc, à quoi je ressemblais, ça me passait 1000 fois au-dessus. Oui, puis comme toutes les femmes qui donnent la vie, je veux dire, c'est pas le moment où enfin, c'est rare qu'on se fasse un petit brushing avant de donner la vie, quoi. Non, mais c'est ça. Enfin, j'avais bien déjeuné avant de partir, j'avais pris une douche avant de partir, je me sentais bien dans mon corps. Ça s'arrête là. Ça Ouais. s'arrête là. Euh, je... j'ai- Là, à ce moment-là, j'ai commencé à perdre pied, quoi. Parce qu'elle a commencé à insuffler la peur. Parce qu'elle m'a dit qu'on était 7 ce jour-là, qu'il y avait que une ou deux sages-femmes, je sais plus. Et puis qu'il y en avait trois en césarienne, donc l'anesthésiste n'était pas spécialement dispo, puis que c'était une chance, quoi. Moi, j'ai jamais trouvé ma chance dans le fait d'avoir une péridurale à ce moment-là, je vous le dis. Oui, le fait qu'ils viennent, en fait, c'était le bon moment et il fallait en profiter, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Alors que ben, jusque-là, je gérais bien. Oui. Franchement, jusque-là, je gérais super bien. Mais je le dis avec un recul où pour une primie toute seule, je veux dire, c'était du pain béni à accompagner pour une Ouais. sage-femme. Oui, Pour peu tu que tu en demandais avais rien, envie, au que tu avais un contraire. peu de temps à consacrer, c'était parfait. Enfin, je Ouais. veux dire, j'avais pas peur, j'étais pas spécialement terrorisée par ce qui se passait dans mon corps. Je vivais ce qu'il y avait à vivre, tout Oui. simplement, en Oui, t'étais fait. dans l'écoute et t'attendais qu'on soit pareil avec toi, quoi. Ouais, c'est ça. Mes attentes, c'était même pas entendable tout court. Oui. Ça faisait même pas partie de leur conception des choses, en fait. Oui, ils n'avaient pas le temps. Oui, pas le temps, pas l'envie, et puis je pense qu'elles se sont pas dit que c'était une opportunité de vivre quelque chose qui doit leur changer de leurs habitudes, hein. Oui. Donc ça n'a pas été vu comme une opportunité, dommage. Donc elle te perce la poche des os, donc toi la douleur s'intensifie. Ouais. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Bah ma bulle est percée. Je peine à retrouver ma bulle, à me remettre dedans. Je commence, ouais, entre la douleur accrue et puis là, cette peur qui est insufflée, cette pression, le fait qu'on m'allume la lumière, je me sens agressée. Vraiment, je me sens agressée. Et là, je me dis, j'avais envie de partir. Et t'avais envie de retourner chez toi et de faire ce que t'avais à faire à la maison, quoi. Ah, mais exactement. Sauf que là, je me suis dit, bon, putain, si tu veux partir, il faut courir vite. Faut savoir où est la sortie. Donc, j'essaye de Ah ouais, faut réfléchir. courir vite, t'étais carrément dans ce... Ah ouais, non, mais là, j'étais vraiment dans un esprit de fuite. Je me suis dit, là, t'es pas bien, en fait. Là, t'es pas en sécurité. Et je me vois dans ma tête essayer de chercher la sortie, de me dire, mais par où je suis passée? J'ai fait ce couloir. Et c'est absolument tout l'opposé de ce qu'une femme en travail devrait penser. Ah bah clairement, tu n'es pas censé penser à t'enfuir, au contraire. Non, non, mais c'est ça. Donc je me dis, ben là, je me dis, foutu pour foutu, en fait, t'as pas le choix, là, t'es coincé. Là, je me suis dit, t'es coincé. Donc je commence à être en colère. Et la colère, c'est pas le meilleur sentiment à ressentir à ce moment-là. Ah, C'est au pour contraire, l'ocytocine, oui, c'est pas ouf. Ah, mais pas du tout. Je pense que mon corps a été très résilient parce que, au vu de ce que j'ai ressenti à ce moment-là, j'ai été gardée que les choses finissent plus mal que ce qu'elles ont fini, en fait. Mais physiquement, j'entends en termes d'hémorragie, en termes de... J'aurais pu finir en césarienne ou en hémorragie à cause de toutes ces émotions qui ont perturbé le processus hormonal et
Non, j'ai eu de la chance de tomber amoureuse de mon bébé, de pas faire d'hémorragie, de pas finir en césarienne. Je pense que ça me pendait au nez. Mm. J'y ai jamais Et, été aussi proche d'ailleurs. et comment la sortie, enfin, l'accouchement du coup s'est passé? Ben, j'ai eu une péridurale imposée à 9h30 où deux sages-femmes m'ont contenu les épaules pour pas que je bouge, pour pas que je parle, pour pas. La pose de la péridurale a été une torture, c'est-à-dire que j'ai tout senti et elle a été ratée puisque j'ai eu une brèche de la dure-mère. Donc avec une décharge Ok. électrique du rachis jusqu'au coccyx qui a été aussi violente que douloureuse. Et suite à ça, j'ai instantanément perdu l'usage de la parole et l'équilibre. Donc je penchais d'un côté. Ah, d'accord. Et comme une femme enceinte en plein été, en plein mois d'août, c'est quand même relativement lourd hein, en termes de rétention d'eau, c'est pas mal. Ben on m'a penché, on m'a laissé allongée sur une poubelle parce que la douleur était tellement Sur une violente poubelle. que je vomissais. Donc oui, j'étais comme ça sur une poubelle. Ok. Ah, ok. D'accord. Voilà. Voilà, mais non, mais c'est vous dire à quel point j'étais bien traitée. Je pense qu'un animal était mieux traité que ça. Donc la prochaine fois, non, mais là à ce moment-là, je me suis dit la prochaine fois, je vais chez un vétérinaire, quoi. Si jamais j'ai un doute, là, je me suis dit je vais mourir ici. À ce Ah ouais, moment-là, vraiment, t'as ressenti ça. j'ai tellement subi la douleur induite. Parce que là, c'était même pas la douleur de l'accouchement, hein. Je parle vraiment de la douleur qu'on m'a infligée, la douleur de la maltraitance physique et psychologique. Je me suis dit, je vais mourir ici. Et tu Et t'es vraiment j'étais, senti au bord du gouffre, là. ah oui. Là, je me suis dit, t'aurais dû fuir parce que c'est terminé. Ouais. Et en plus, là, tu te retrouves handicapé de tes jambes. Et tu peux plus parler. Donc, Et en tu plus, vas mourir. Tu vas mourir dans le silence, dans l'indifférence, dans la sur ta solitude. poubelle. Ah, mais exactement. Exactement. J'ai trouvé ça indigne. Puis, faut savoir que à 10 heures, j'étais donc la péridurale, elle avait pas tout à fait fait effet. J'étais déjà dilatée à fond. Et c'était vraiment la Corps, lui, fin. il a fonctionné comme il fallait. En dépit de tout ça, mon corps a fonctionné comme il fallait, Et comme puis c'était il vraiment doit la... fonctionner. C'est la dernière ligne droite en plus, quoi. Exactement. Donc j'avais fait le plus qu'on peut appréhender de plus dur ou de plus effrayant, ou je sais pas comment les femmes peuvent le percevoir, mais ce que j'avais fait de plus dur, ben, enfin, ou la représentation qu'on a de l'accouchement, de ce qui est de plus dur dans l'accouchement, je l'avais fait. Je l'avais fait et je me suis sentie, je me suis dit putain, mais je suis arrivée jusque-là et voilà l'état dans lequel je me retrouve au moment où mon bébé doit naître. Et je me suis dit, t'imagines la mère qui va l'accueillir, l'état dans lequel la mère est. Mm. J'ai trouvé ça indignant. Ouais, c'était même plus de la déception, là, c'était l'horreur. Ah bah oui, oui, oui. Puis les mecs, ils m'ont oublié parce qu'ils avaient pas que ça à faire, hein. Donc ils m'ont laissé dans cette pièce-là pendant 3 heures toute seule. Donc à 13 heures, je sens mon bébé naître tout seul. Et il y a Ok. personne. Ils ont pris le soin de m'enlever la sonnette de, à disposition. En fait, je pouvais pas l'attraper et c'était D'accord. volontaire de leur part. Euh, enfin, avant de partir et de m'enlever la sonnette, ils m'ont mis on va vous mettre un peu de pain pendant le cœur, vous supportez pas la péridurale. Mais je Mhm. ne sais pas ce qui m'arrive. Ouais. Et je sais que grâce à cette injection, j'ai retrouvé l'usage de la parole. C'était déjà bien. C'est déjà beaucoup. Euh, c'est un handicap en moins. Mais, euh, mais j'avais pas spécialement retrouvé ma dignité. Donc, ouais. Non, non, j'étais très en colère à ce moment-là. Et puis, ce temps d'attente, ce sas qui aurait pas dû être entre la dilatation complète et le moment où j'ai mon bébé dans les bras, eh ben, en fait, c'est toute l'ampleur de ce qu'on m'a volé. On m'a volé mon temps. On a volé la temporalité à mon bébé. On a tout cassé, en fait. Oui, ton premier accouchement était complètement
Voler, oui, c'est ça. Ah oui, non, mais complètement. Et puis, je sens mon bébé naître tout seul, donc je demande au géniteur de faire le tour du lit parce qu'il était de l'autre côté de la sonnette. Et donc, il fallait qu'il passe devant mes jambes sur les étriers. Quelle horreur! Mm. Pour appeler quelqu'un. Et il n'a Oui. pas voulu. Ah, ah oui, effectivement, quel accompagnement. Ah oui, oui, non, mais j'avais soif. Ah non, elles ont dit que tu n'avais pas le droit de boire et pas le droit de manger. Alors, à la limite, je te brumise. Mais je souhaite à tout le monde de faire un marathon en plein Sahara et qu'on lui dise non, je vais te brumiser parce que t'as pas vraiment besoin de boire, quoi. Et c'est ce qui est assez absurde en général. Non, mais complètement. Autant souhaiter à quelqu'un une mort lente et douloureuse, c'est exactement la même chose. Donc, non, mais là, enfin, je vous dis, j'étais au bout de ma vie, hein. Heureusement que je me suis focalisée sur la rencontre avec mon bébé parce que je me suis dit, mais bon, déjà, la mère, elle est pas au max, mais ton bébé, il mérite que tu sois émotionnellement disposée à l'accueillir. Donc, calme ta colère, essaye de occulte tout le reste, focalise-toi sur ton bébé, juste ton bébé, la rencontre avec le bébé. Et je pense que c'est ça qui m'a sauvée, qui a été salvateur, parce que j'avais pas envie qu'on me vole ça déjà, et parce que sans ça, je pense que c'est le truc qui aurait fait que je pense que j'aurais pu créer des difficultés, enfin, j'aurais pu engendrer des difficultés au niveau de la création du lien, au niveau de l'allaitement, au niveau des hémorragies. Enfin, je pense que si j'avais pas focus sur ça, vraiment, j'aurais fini le sabotage moi-même, Ouais. jusqu'au Et bout. comment tu fais du coup quand tu sens que bébé arrive et qu'il n'y a personne, il n'y a pas de personnel Ben, médical? par chance, vers 13h10, une sage-femme arrive précipitamment dans la pièce pour aller chercher un truc dans un placard. Et je lui dis, Madame, j'ai envie de pousser. Et elle me prend pas au sérieux. Elle me dit, mais non, vous avez juste envie de faire caca. L'exaspération me monte subitement de nouveau. Et je lui dis, écoutez, je pense savoir ce que c'est l'envie de faire caca. Et là, j'ai quand même un petit être de 3 kilos entre les jambes qui sort. S'il vous plaît, J'ai besoin. faites quelque chose. Enfin, prenez-moi au sérieux. Oui, c'est Et juste elle ça lève en le fait, drap au-dessus écoutez-moi. de moi et puis elle voit que la tête avait déjà émergé et puis je vois qu'elle panique quoi. Bon, surtout ne paniquez pas hein, mais moi j'étais sereine hein, si tu veux, je pouvais pas faire grand-chose que subir à ce moment-là donc go with the flow et ramène ta fraise, mon bébé va naître quoi. Et donc à ce moment-là, oui, la 7, un couronnement à la 7. Écoute, je comprends que c'est moi. Donc là, Je suis le plein de sages. couronnement. Non, mais c'est ça. Donc, il y a plein de sages-femmes qui se présentent pas ou des gens qui déboulent dans la pièce. Je me retrouve avec 5 ou 6 personnes autour de moi qui se présentent pas, qui sont limite en sueur, qui mettent leur blouse précipitamment. Surtout ne poussez pas, on n'a pas mis les gants. J'en ai rien à foutre. T'es pas mis tes gants, ma Josie, c'est pas mon problème. Euh, Mon bébé est en train de naître tout seul. C'est tout ce qui m'importe. Et puis, le gynéco arrive, celui qui m'a suivi et qui m'a réconcilié un petit peu avec les gynécos à titre personnel parce que jusque-là, j'avais pas eu un parcours très brillant auprès d'eux Ouais. et et qui me fait rire. En fait, il me fait rire. Il dit ah oui, mais c'est le moment. Hein. Il était un peu pris au dépourvu et il était arrivé à vélo. Donc je vous raconte pas l'état d'esprit du type, il y est pas du tout. Hein. Ouais. Je- Et il me dit bon, on va faire une poussée test pour voir si ça fonctionne et tout. Et puis moi, je fais une poussée test et puis mon bébé arrive. Donc, bien évidemment que les sages-femmes m'engueulent parce qu'elles étaient pas prêtes. Voilà. Mon bébé arrive, on me pose mon bébé sur moi. Moi, j'avais tout donné sur les poussées tests. Ouais. Ouais, bah oui, mais tu sais, tu sens pas ce que tu fais, donc tu donnes tout. Ah oui, puis bon, de toute façon, il était là, elle était là, donc il y a un moment. Bah, disons qu'une fois que la tête est sortie, le plus dur est fait. Et même Oui, ça, je l'ai même pas. Même ça, on m'a pas laissé le faire. Donc, si vous voulez, je- il va sortir, quoi. ouais, C'est comme ça. Il est déjà à moitié dans notre monde. Donc il n'y a que l'autre moitié à faire. ça va le faire. C'était la fin. Et puis franchement, il fallait que ça cesse, c'est bon. Ouais, J'avais qu'une envie, c'était de retrouver l'usage de mes jambes, il fallait abréger, quoi. et partir. Ouais, 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 bah oui, surtout. Donc on me pose mon bébé sur moi, je la trouve lourde. Je m'attends pas à avoir une aussi patate douce en termes de poids, chaude contre moi. Je plonge dans son regard, je fonds en larmes, je tombe amoureuse de mon bébé, vraiment. Je la trouve terriblement belle. Enfin,
la chance, quoi. Maintenant, je réalise, plus on connaît la physiologie, plus on sait à quel point c'est de la chance, là. C'est de la résilience. C'est la résilience du corps Ouais. et je suis mais tellement reconnaissante à mon corps d'avoir été si résilient. Et puis je me remets de mes émotions peut-être un quart d'heure, 20 minutes après. À l'époque, le pot à pot pendant 2 heures, ça se faisait pas spécialement. Couper, enfin, retarder, enfin, j'ai envie de dire le clampage optimal du cordon quand on laisse Ouais. tout son sang à son bébé. Oui, Ça clairement, non. n'existait pas. D'ailleurs, on m'a dit, est-ce que vous voulez donner le sang du cordon pour sauver des vies? Ben, tu dis oui parce que tu penses que tu vas faire une bonne action en te disant, ben, vaut mieux que ça sauve des vies plutôt que ça soit perdu. Sauf que personne va te dire que ce qu'on donne aux autres, ça appartient d'abord à ton bébé. Ouais. Si j'avais su, bon. Mais même ça n'a pas été bien puisque la personne qui est venue récupérer mon placenta a dit que ça suffisait pas pour la science, non, que ça suffisait pas pour récupérer des cellules souches ou quoi, qu'il était Pour trop le don, petit ouais. et qu'il irait bien pour la science, quoi. Super. Donc même moi, mais en tant que mère, j'ai été disqualifiée sur ma capacité à faire un placenta utile à ce Ouais. moment-là. Du coup, j'ai même pas vu mon placenta. Je me suis dit, bon, ben, il était peut-être ridiculement petit. Enfin, je sais pas, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai pas bien fait, quoi. Mm. Je suis restée avec ça en me disant, bon, ben, je fais des petits placentas. Ouais. Ouais, c'était Donc vraiment de assez la merde. dur. Ah, Ouais. c'était nul. J'avais qu'une hâte, c'était de rentrer en chambre. Et puis, ben, avec la brèche, j'avais super mal à la tête. J'avais pas l'usage de mes jambes. Donc, on Ok. m'appuyait sur le ventre pour que je fasse pipi dans un pot. T'as 20 ans, t'as le ventre en accordéon, tu viens d'accoucher. J'ai eu 11 points. 11 points. Mm. Putain, ça fait super mal. Ça fait plus mal que l'accouchement, je trouve, parce que cette douleur, elle est aiguë, elle est constante. J'en avais plein Dur. le dos. C'est Vraiment, j'en vraiment avais très plein le dur. dos. Ouais. Ah ouais, ouais, le postpartum n'a pas été cool. J'ai pas apprécié mon séjour à la maternité. Il faisait trop chaud. L'eau, on nous filait pas des bouteilles d'eau comme ça. On était rationnés sur les protections hygiéniques qu'on nous donnait. J'étais en chambre double. Non, mais enfin, il y avait rien qui allait. Vraiment, il y avait rien qui allait. Je me suis J'avoue, dit, tu nous mais... dépeins un peu le tableau que qu'on redoute le plus possible, quoi. Non, puis la bouffe, rien que la bouffe. Putain, t'as faim, t'as fait un bébé. T'as une bouffe, mais dégueulasse, qui fait pas envie, avec des portions ridicules. Mais il y a... Non, mais il y avait rien qui allait, quoi. Vraiment, il y a pas un moment où je me suis dit, waouh, c'est confortable, tu te reposes. Non! On vient toutes les 2 heures dans ta chambre, jour et nuit, pour prendre ta température. La nuit, on fait genre, tu dors pas. Et même pas, on te dit bonjour, on t'allume la veilleuse, t'as ce truc dans l'oreille. Et puis, c'est pas les mêmes 2 heures que la femme à côté. Donc, en fait, t'as toujours du passage, mon Dieu, c'est invivable. C'est invivable. À 7h30 du matin, ça va, la nuit était bonne, le bébé a bien tété. Mais en fait, on n'a pas fini la nuit là. Enfin, on peut dormir. Mais non, c'est le petit-déj. Parce qu'on a décidé que à 8h30, t'aurais mangé. Et qu'à 9h, on commence les bains. Mais il n'y a rien qui va. J'avais Mais qu'une j'avoue hâte, que, c'était de ouais, rentrer. des cris comme ça. Ah ouais, non, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer. Puis je suis rentrée un peu plus tard que prévu parce que du coup, ben, j'étais jeune, j'étais toute seule. Donc, en termes de risques psychosociaux, j'étais là, une personne à surveiller. Et bon, ça, c'est le protocole, j'ai envie de te dire, c'est plutôt bien. Mais j'ai eu une montée de lait carabiné et puis je pense que j'étais proche de la mastite. Si j'allais pas me faire masser toutes les heures pour désengorger, je pense que j'aurais fait une mastite en rentrant chez moi, ouais. Donc, au moins, j'ai envie de dire, Vraiment. j'avais les plus petits seins du service, mais je peux vous dire que je manquais pas de lait. Donc, même là, mon corps a été étonnamment résilient, quoi. Ouais, il a tout mis en œuvre pour que ça aille. Ouais, ouais, ouais. Ben, il a fonctionné correctement en dépit de tout le reste. C'est ce que Ouais, je me dis il est fou, quoi. Et ça m'a affermi pour les autres naissances. ok. Bon, justement, si on saute un petit peu dans le temps, du coup, deuxième grossesse, comment Deuxième ça se grossesse, passe? 5 ans plus tard, avec Ouais, un homme que j'ai épousé. Donc complètement différent le contexte
contexte familial, social complètement différent. Et puis moi, je reste déterminée, je ne foutrai pas un pied à l'hôpital. C'est-à-dire que Cette là, fois, c'est sûr, tu n'iras pas. ah mais ouais, mais là, je préfère être seule, envers et contre tout, chez moi. Parce Oui, qu'on est mieux seul que mal accompagné. Et là, je l'ai bien compris, donc c'est non négociable. Mais non négociable, non négociable. C'est-à-dire que le seul compromis que j'ai accepté de faire, je l'ai lancé un peu comme un défi. C'est-à-dire qu'il m'a dit, oui, mais t'es sûr que tu veux pas qu'il y ait une sage-femme? Et je lui ai dit, si tu la trouves, on l'embauche. Il l'a trouvée, on l'a embauchée. Et je lui ai je dit, te bon, dis. ben, on l'engage, mais elle aura pas le temps de venir. Ok, Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle n'a pas eu le mm, temps de venir. Parce ok, que mon corps fonctionne très bien. Donc, l'accouchement le plus rapide que j'ai eu, hein, en 4 heures, on n'en parlait plus. Et moi, j'ai tellement eu comme base de repère cette première expérience que j'avais eue avec la souffrance vraiment, que en fait, j'ai pas souffert du tout. J'ai eu un peu mal à la fin, genre les 20 dernières minutes, quoi. Mais j'étais sûre de moi, je me suis dit non, mais j'ai pas mal là, c'est tranquille, c'est pas pour maintenant. J'étais vraiment zen, ok, je gérais bien, quoi. Enfin, j'étais dans ce qu'il fallait vivre. oui. Puis à la fin, je me suis dit, ah ouais, ouais, enfin, à la fin, je me suis dit, là, quand même, peut-être il va arriver rapidement le bébé, quand même. Mais j'ai pas menti, j'ai pas triché. J'ai écouté mes sensations et mes sensations me disaient que c'était pas, voilà quoi. Donc ma fille est née et ben, j'ai dit à mon mari qui est partant pour un troisième tour. Moi, je remets ça de suite parce que franchement, c'était génial. Et je me suis dit, c'est tout. C'est ça l'accouchement en fait. On en fait tout un foin alors que c'est simple, c'est rapide, c'est facile, c'est fait pour être comme ça en fait. Et je me suis dit, ouais, 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 bah écoute, moi, des enfants comme ça, si c'est ça, accoucher des enfants, j'en fais 10. Parce que je crois que j'adore accoucher, quoi. Et toi, t'adores être enceinte, t'adores accoucher finalement. Ah, complètement. Ok. Complètement. Ça vaut tous les petits mots, ça vaut tout. Ça veut pas dire que je vis des grossesses toujours faciles ou que. Mais je choisis d'être épanouie dans ce que je vis, d'être reconnaissante de ce que je vis et de profiter jusqu'au bout. Voilà. Même si des fois, il y a des jours, c'est plus dur que d'autres, c'est plus éprouvant que d'autres et ça passe. Ça reste un état de grâce, en fait. C'est le Mm, regard qu'on pose dessus qui influence aussi l'expérience qu'on vit, hein. mm. Et du coup, si on revient un petit peu en détail sur ce deuxième accouchement, comment ça se passe concrètement du coup? Ben, concrètement, j'ai mes premières contractions à 4 heures du matin. Donc là, je suis contente. C'est-à-dire que les premières L'histoire qui se contractions, répète. mais oui, mais pour toutes mes filles, j'ai accouché à 40 semaines, pile poil. J'ai eu des contractions ouais, bon, ma troisième à 2 heures du matin, mais sinon c'était 4 heures. Et en général, à 8h30, c'est plié, quoi. Ouais, c'est Donc, rapide. ouais, ben, ça fonctionne bien, en fait. Oui. Moi, la seule chose que j'ai à penser quand j'accouche, c'est youhou, mon bébé, il arrive. C'est l'enthousiasme, c'est l'effervescence, c'est la joie. C'est tout. Je me dis pas, oh là là, je vais accoucher. Oh là là, t'as vu l'heure. À quelle heure je vais partir à la maternité? Vite, une application pour compter mes contractions. Mais j'en ai. Mais ça sert tellement à rien. C'est pas parce que tu vas compter que. Écoute-toi, ton corps, il te dit les choses. Vis-les, les choses. C'était fait. Et tu les incarnes, là, à ce moment-là. Vis-les. Donc, moi, je suis à fond dans ça. Ouais, Je, donc je t'accueilles mange les si j'ai envie de contractions. manger. C'est ça. Je mange si j'ai envie de manger. Je me fous de l'heure. Je vis mon truc. Et Ouais. là, c'est exactement ce qui arrive. 4 heures du matin, youhou. Petit déjeuner à 8 heures parce que ça me fait plaisir. 7h30, je me dis, ouais, j'irai bien dans un bain. Non, 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 c'est ça. Non, 7h30, je vais au bain parce que... Non, Ouais, j'ai dû déjeuner vers 7 heures parce que ça me faisait plaisir.
7h30, je me dis, mais qu'est-ce que je vais foutre de ma vie? Je sais pas trop, je suis bien là, mais en même temps, je commence à être un peu dans l'inconfort. Mon mari me propose un bain, je me dis, allez, go. Je vais dans le bain 8 heures, le bain me gave. La baignoire est trop dure. Le fond de la baignoire est trop Ouais, dur, ça fait résonance. c'est pas J'aime un l'eau cocon. chaude, je suis bien dedans, mais la matière de la baignoire, j'ai envie de tout casser. Ben, j'ai envie de dire, je suis déjà dans un état de conscience altéré à ce moment-là, donc évidemment, je supporte pas le moindre bruit, la lumière me gonfle, voilà. Il me faut cette bulle-là, sans être agressive, parce que dans ma tête, je le pense comme ça, c'est-à-dire qu'un bruit va me déranger, dans ma tête, je vais dire ta gueule, mais ma bouche sortira jamais un ta gueule. Je, je vis mon truc, je le Ouais, pense, mais c'est il n'y a pas interne. de son qui sort de ma bouche. Et 8 heures, je lui dis oui, bon, essuie-moi, et puis mets-moi, enfin, ferme-moi la chambre, je vais être couchée. 8 heures, je me couche. Et là, j'ai une phase de quiétude. Mon Dieu. Un quart d'heure de phase de quiétude. Mais j'ai aucune notion du temps à ce moment-là. C'est mon mari qui m'a fait le récit après. Là, je dors. Je dors, je suis dans une plénitude. Je suis bien là. Aucun inconfort, comme Ouais, au niveau si, des douleurs, rien d'ingérable du tout, quoi. ah mais non, mais à ce moment-là même, j'ai plus de contraction, quoi. Je suis dans un état second où je plane, où j'ai l'impression d'être dans la même plénitude que mon bébé, quoi. Je suis de ce monde, mais pas de ce monde. Je dors et en même temps, je suis consciente, je suis bien, j'ai pas froid, j'ai pas chaud, j'ai pas faim, j'ai pas mal, je suis parfaitement bien. Mais pendant ce temps que je saurais pas définir, mais qui est profondément ressourçant, mais tellement agréable à vivre. Et là, une contraction me sort de cet état-là, où je sens mon bébé descendre d'un coup et la tête commence à émerger. Ok. Oui, à ce moment-là, Mais toi, ça t'est pas du tout venu à l'esprit d'appeler la sage-femme. Tu t'es dit, je gère, j'ai pas moi besoin de j'étais bien, quelqu'un. moi, mais j'étais bien, mais j'étais tellement bien, puis j'avais pas mal, Oui, qu'en fait mon bébé il allait pas naître maintenant. ouais, Dans ma tête, c'est quand tu souffres que t'as un bébé qui arrive, à peu près en termes de timing. Mais moi, mais vraiment là, pas du tout là. Et puis c'est quand je l'ai senti s'engager dans le bassin que j'ai dit ah ouais ouais ouais. Et puis c'est vers 7h30, quand j'étais dans le bain, que mon mari l'a appelé la sage-femme, il a dit bon finalement, je pense que quand même c'est peut-être le moment. Et ça puis se elle lui a dit rapproche quand ben même. ouais, mais elle lui a dit écoute, fais-moi écouter comment elle râle. Ouais, Donc le râle et tout, elle lui a dit ouais, je vais me mettre en route quand même. Elle me dit, bon, passe-la moi. Elle me la passe. Il me passe la sage-femme. Elle me dit, comment tu te sens? Je dis, ben, après, je suis bien là. ouais, Elle me dit, écoute, je me suis engagée à amener deux gamines passer leur brevet. Est-ce que je trouve un plan B? Et moi, je suis très franche, très honnête. On peut pas être plus sincère à ce moment-là. C'était le fond de ma pensée. Je lui dis, écoute, ces gamines, elles jouent leur vie à ce moment-là. Moi, je suis bien. Le bébé, il va pas arriver tout de suite. Franchement, t'as le temps. Tranquille. Puis si le bébé, il arrive avant, mais ce qui m'effleurait pas spécialement l'esprit, ben, j'ai envie de dire normal, quoi. Enfin, mm. Ouais, que ça te faisait c'était. pas peur, toi. Mais non, non, non. Et puis ces petites là, elles passent leur brevet. Tu sais qu'à cet âge-là, c'est hyper important. T'as l'impression que si tu rates ton brevet, tu vas rater ta vie. Bon, après, tu grandis un peu et tu prends du recul sur les choses. Mais à cet instant-là, cet enjeu-là, il est capital. Et moi, je me suis dit, mais ces petites-là, on va pas leur mettre un faux plan, alors que moi, y a rien qui presse, quoi. Oui, non, toi, t'es bien, t'es tranquille, t'es chez toi. Mais complètement. Puis 7h30, 8 heures dans le bain, honnêtement, j'aurais pas dit que j'avais passé une demi-heure dans le bain. Dans ma tête, c'était peut-être 5 minutes. Ouais, 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 j'avais plus la notion du temps, j'avais mangé, j'étais bien, j'étais dans le noir dans ma baignoire, au chaud, et puis jusqu'à ce que ça me gave et ça s'arrête là. Et puis je me suis levée, je suis allée dans mon lit, j'ai eu ma phase de quiétude, je suis sortie de ma phase de quiétude, mon bébé il est né je sais pas, ben, en 3 minutes. ok, d'accord. Ouais, tu l'as senti arriver d'un coup et elle était là. Bah 8h18, elle est née, je crois. Ok. 8h18, quand je suis sortie de ma phase de quiétude, je me rappelle avoir crié, elle est là! Comme ça.
Et du coup, mon mari arrive avec ma fille dans la pièce, puisque c'était un mardi. Donc mon aînée de 5 ans était là et elle avait compris que le bébé était en train de naître, qu'elle irait pas à l'école. Meilleur jour de sa vie. C'est Meilleur la jour de fiesta, sa je vais vie. avoir une petite sœur, je vais pas à l'école, nickel. Non, mais exactement. Et puis mon mari, il arrive, il était en train de déjeuner avec ma grande et puis euh, il me dit à ce moment-là, je pense que la douleur te fait délirer parce que je vois rien. Donc je te dis rien pour pas te décourager, mais je crois qu'il avait, dans mes souvenirs, il a dû sortir un pauvre. Non, mais elle est pas encore là. Mais très délicat, tu vois. Et Ouais, moi, pour dans te ma dire, tête, je non, me dis. calme-toi. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais putain, je sais encore ce que je sens. Je saurais te dire, ouais, comment il est placé, mon bébé, enfin, dans quel sens dans mon bassin. Il est là et il part. Et il part. Tu sais, il retourne à ses occupations. Je vais te dire, c'est ça qui est ouf Oui, dans elle est la pas là, naissance du à coup, domicile. C'est l'extraordinaire qui se greffe à l'ordinaire, quoi. c'est ça. Donc, bon, bébé arrive, petit déjeuner, tranquille. Et puis il part, mais il a pas le temps de se rasseoir que je lui crie, elle arrive! Comme ça. Ou elle est là! Et là, il y avait déjà la tête dehors. Et donc là, Ah il ouais, revient, il fait, c'était fait, hein. ah mais oui, mais là, il revient et il fait, ah, ah, Ah mince, j'ai j'aurais raté un peut-être truc dû là. la croire. Et ma fille qui arrive, bah super maman, on voit la tête du bébé, on voit la tête de ma sœur, c'est génial, elle est bientôt là. Enfin, et moi je suis en train de me dire, allez, prochaine contraction, c'est terminé quoi. Ok, Et c'est exactement ce qui s'est passé. Prochaine contraction, c'était terminé. Tu souffles ton bébé, tu ne le pousses même pas, donc je n'ai même pas fait d'effort. J'étais en position allongée sur le côté parce que j'étais bien dans cette position avec le. Donc j'étais sur le côté gauche, donc j'avais la jambe droite sur l'épaule de mon mari. ouais, Tout simplement surélevé sur l'épaule de mon mari. Et mon bébé il est né comme ça, tout seul. bah, facilement, quoi, en trois poussées, 8h18, terminé. C'était trop Ok, bien. J'ai pris mon bébé, il était tout chaud contre moi. À ce moment-là, il n'y avait pas d'heure, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de. Je fais la rencontre avec mon bébé, c'est le plus beau. Encore une fois, c'est le plus beau du monde. Il sent délicieusement bon, cette odeur de liquide amniotique là et de l'odeur du lait maternel. Enfin, je fonds d'amour. Et je commence à reprendre mes esprits peut-être 20 minutes après, où je commence à me dire, bon, c'était sympa, je remettrai bien ça. Euh, ben, je suis bien là, donc je vais rester là. ok. Je me dis pas, oh là là, la sage-femme n'est pas arrivée, oh là là, et le placenta, j'en ai rien à foutre. Je, Ouais, je suis bien, je reste en fait, là avec mon t'es bébé dans en peau à l'écoute peau. totale de toi-même, quoi. Il y a juste. Complètement, complètement. La sage-femme arrive donc trois quarts d'heure après la naissance du bébé, donc vers 9h, je crois. Précipitamment, et puis elle dit, ah bah y a rien à faire, hein, faut juste bah, péter le champagne, quoi. Un café? Donc en fait, elle a rajouté de la joie à ce moment-là. Ouais, Puis oui, on a bu, je sais plus, si on a peut-être pété le champagne à ce moment-là, je ne sais plus. quand même. Je sais plus à quelle heure. Puis elle m'a dit, bon, tout va bien, oui, ton bébé va bien, oui. Le placenta en est où? Je sais pas. Elle m'a dit, tu me permets, je touche. Donc elle a juste posé la main sur mon ventre et m'a dit, je pense qu'il est décollé, tu veux pousser? Je lui ai dit, non. Elle m'a dit, est-ce que tu veux tirer sur ton cordon? Donc je sens pas trop ce qui se passe. J'ai dit, bah écoute, je sens rien. Donc elle m'a dit, bah juste, si tu sens rien, accroupis-toi. Je me suis accroupie, le placenta est tombé dans le saladier. Simple, facile, enfin j'ai Ouais, rien senti quoi. naturel. Ouais. Bon, il était entier et c'est la première donc je découvre mon placenta, je le trouve beau. Ouais, Je me dis, ah ouais, c'est c'est ça. pas un petit placenta tout nul. Non, et puis même s'il était petit, en fait, j'avais pas conscience qu'il était petit. Je sais pas, je l'ai trouvé parfait comme il était en fait. Je me suis dit waouh, ce truc il s'est fabriqué tout seul, il a fonctionné tout seul, il a fait son job, il s'est détaché tout seul, c'est extraordinaire, c'est beau quoi. Ça s'arrête là. Euh, ouais, j'ai été émerveillée comme ça. Du coup, je me suis un petit peu levée.
C'est le moment où je me suis dit, bah, maintenant que je suis debout, je veux bien prendre une douche. Donc j'ai laissé papa faire son pot à pot, euh, peser, mesurer, tout ça. Et je suis revenue dans mon lit, frais, moi fraîche. J'ai repris mon bébé en pot à pot, tété, et on n'en parlait plus, c'était fini. Et j'ai pas quitté le lit de je sais pas combien de jours. Oui, Peut-être 5 jours, une semaine bien tassée. oui, Bah, j'étais bien. oui, tu t'écoutais et... Et ouais, c'était simple, c'était facile, En le fait, c'est comme non-événement. ça que la nature a conçu les choses. On a Oui, c'est l'impression que ça. c'était extraordinaire, mais pas du tout. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça fonctionne bien dans un endroit où on va à l'encontre de ça. Et du coup, j'ai expérimenté cette facilité. Et ben, pour la troisième, j'ai dit, laisse tomber, on va pas s'embêter avec une sage-femme. Puis mon Ouais. mari m'avait dit, j'osais pas le formuler. Et je me suis dit, non, mais la première, à la fois, elle a pas eu le temps d'arriver. Mais la troisième, j'ai pas envie de l'appeler. Et mon ex-mari m'a dit, bon, en fait, c'était tellement bien que j'aimerais bien revivre la même chose. Donc il m'a dit, soyons honnêtes, ne prenons pas de sage-femme. Tu prêches une convaincue. Adieu, j'ai vendu mon garçon. Banco. Et ça te faisait pas peur du tout, toi? Non. Non. Non, parce que je l'avais expérimenté. Enfin, déjà, je l'avais conceptualisé parce que je me suis dit, je me ferai plus jamais avoir après la première fois. Donc là, j'ai commencé à me renseigner quand même. Tu commences à lire des livres. Puis j'ai cette chance de parler anglais, donc d'avoir cette possibilité d'aller trouver des ressources anglophones qui sont bien plus riches que ce que nous on peut avoir en français. Donc si j'avais envie de creuser un truc, je pouvais passer des heures sur mon ordinateur, aller chercher des livres, aller chercher des interviews, des podcasts. Je me suis nourrie. J'avais la connaissance et il fallait juste que j'ai les couilles de m'en servir pour l'expérimenter. Là, j'avais la connaissance et j'avais l'expérience. Après, j'ai pas cessé d'apprendre. J'ai jamais cessé d'apprendre en 12 ans. J'apprends encore, je suis encore en train de lire des livres. J'ai déjà pas fini ce que je suis en train de lire, que je sais déjà lequel je vais acheter ensuite pour lire et regarder des Au final, documentaires ouais, et tu t'es regarder. passionné sur le sujet, quoi. Mais exactement, exactement. J'ai eu cette chance de me former à la physiologie. J'ai eu une bourse d'études pour ça, punaise. Je suis super fière. Et Ah, t'as ouais. repris des études, du coup, là-dedans, au final. Là, j'ai suivi une formation américaine de ce qu'on appelle True Midwifery. Donc Ok, aujourd'hui, on pourrait appeler ça par de la véritable sage-famerie, de la véritable, un peu l'ancêtre de la matrone, quoi. Celle qui a ok. ce savoir empirique qui s'est Ouais. perdu, et en même temps couplé avec ce savoir scientifique et académique qu'on a aujourd'hui parce que des études ont été faites, parce que Mais c'est pas dans l'ignorance, au contraire, en fait. non, 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 c'est justement, c'est le fruit d'un cheminement, c'est le fruit d'un questionnement qui a mené à ce cheminement et puis moi je me suis formée dedans parce que j'adore ça. Maintenant, il n'y a pas besoin d'avoir autant de connaissances pour faire un nana ou accoucher chez soi avec une sage-femme, pas du tout. Quelques bases, je pense, peut-être, oui, pour déconstruire. Oui. Mais il n'y a pas besoin d'en savoir autant. Moi, je le fais parce que ça me passionne, parce que j'adore ça, parce que ça me nourrit, parce que je suis un peu tous les jours dedans. Mais voilà, j'en rêve d'en faire mon métier. Je rêverais de faire des études de sage-femme et d'être justement cette sage-femme qui bosse surtout pas à l'hôpital, qui permet aux femmes de vivre leurs annas, Oui, qui qui fait tout permet ce aux que tu femmes de... voudrais, ce que tu aurais voulu, toi, pour toi. Ouais. Oui, oui, puis en termes d'accompagnement comme en termes de transmission. Et puis je pense que c'est tellement... il y a quand même un écart entre faire un accouchement à la maison avec une sage-femme et faire un accouchement libre et autonome, complètement souverain. Parce que là, tu réalises que tu prends la totalité des responsabilités. Et je pense on est dans une société où, outre l'anesthésie à outrance, la douleur n'a pas de place dans notre société.
elle n'a même pas de sens. On veut pas lui donner de sens. En fait, on est sourd à ça. Euh, enfin, ouais, c'est une réflexion très très basique, mais qui mériterait d'être plus développée. Il y a aussi cette façon qu'on a de jamais prendre nos responsabilités. On fait des choix, souvent on se victimise, et puis souvent on remet la faute sur l'autre aussi. Et je pense que dans l'accouchement, il y a ce truc. Il y a ce truc où on préfère euh, laisser la main à quelqu'un d'autre en se disant, ben, c'est plus facile de dire que j'ai été victime de ça plutôt que d'avoir affirmé mon choix, d'avoir pris mes responsabilités. Et puis, plutôt que de dire non, ça va à l'opposé de mes valeurs, je prends mes responsabilités et je décide de vivre autre chose, d'offrir autre chose à mon bébé comme expérience de naissance, et moi de vivre autre chose en tant que femme, en tant que mère, dans mon entrée dans la maternité, justement, vis-à-vis de ce bébé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses où aujourd'hui on a le savoir beaucoup plus facilement qu'avant, mais je pense qu'on est on est encore on est encore dans un discours trop lisse, à mon sens, où on dit, ouais, le savoir, c'est le pouvoir. Mais le savoir, si tu t'en sers pas, c'est pas une arme, en fait, hein. Ça sert à rien d'avoir des livres dans ta bibliothèque Oui, c'est si ça, ça faut que change pas ta tu... façon de vivre. Ou si tu les lis pas. Ben déjà, un livre, on te dit ça ouvre un monde. Mais ouais, mais il faut déjà ouvrir le livre. Faut le lire. Faut te nourrir. Et puis cette nourriture, ouais, intellectuelle, spirituelle, t'en fais quoi? Ça sert à rien de savoir que, je sais pas moi, que le McDo c'est pas bon si tu continues d'aller y bouffer toutes les semaines. Ça va pas changer ta vie de le savoir. Il faut le mettre en pratique. Et je pense qu'on a oublié, ou on a encore ce discours trop lisse parce qu'on veut pas heurter, parce que c'est quand même très, quoi Et qu'il puis en c'est soit, ça aller à reste. contre-courant quand même, donc ça fait peur Ah toujours. mais oui. Et du coup, de dire juste, ben écoute, c'est cool si tu le sais, mais si tu t'en sers pas, tu prends pas ta responsabilité, tu risques pas de vivre autre chose. On n'y est pas encore. Et je trouve ça dommage. Parce que les femmes, je pense qu'elles sont capables de l'entendre, elles sont capables de d'apprendre, elles sont capables de cheminer, puis elles sont capables de faire des choix. Et je pense que si on dénonce l'infantilisation de ce système dans lequel on nous tient par la coercition, puis on nous veut dociles, on peut pas la dénoncer d'un côté et en fait continuer à avoir un discours où non mais c'est bon, le savoir c'est le pouvoir, si tu le sais, tu peux. Il y a encore une petite marche avant, essentielle. C'est un peu plus que ça. Exactement. Non, mais c'est vrai, ça fait. Je pense que ça fait toute la crédibilité du discours aussi. C'est que on dit souvent on me dit ah t'es courageuse, mais pas du tout. Je suis pas courageuse d'avoir choisi la facilité. Enfin la facilité physiologiquement parlant, j'ai choisi la Ouais. facilité. Ce qui a été le plus délicat, ça a été de dire oh putain je le sais, je l'ai compris, je l'ai conceptualisé, je sais comment ça fonctionne. Maintenant j'affirme mon choix. J'accepte de renvoyer des choses qui paraissent complètement folles. Ça me va. Et peut-être le courage, il est vraiment là, de s'affirmer, de dire, ouais, non, mais moi, je me reconnais pas dans vos normes, je me reconnais pas dans vos pratiques, je sais pas ce que je veux Mm. vivre autre chose. Je crois pas à ce discours comme quoi mon corps, il est cassé, comme quoi c'est un événement médical, non. Je ne crois pas à ça. Ça demande des couilles de s'affirmer, ça demande de l'audace de le formuler. Mm. Parce qu'on peut juste dire oui, oui, et faire profil bas. Alors des fois c'est très bien, c'est sage, hein. Attention, je dis pas qu'il faut forcément enfoncer toutes les portes qu'on a devant soi, mais ouais, je pense que le courage il est surtout là. Ben j'ai envie de dire c'est peut-être pas moi qui le dis de ma bouche. Mais on a des Michel Audin, on a des Ruth Erhard, on a des Sarah Wickham, on a des gens connus dans le monde qui sont à l'initiative de dire, hé les gars. Il y a autre chose à vivre. Il existe autre chose. On est en train de faire quelque chose à l'échelle de l'humanité qui est pas bon. Et je me dis, punaise, si j'avais la chance, ne serait-ce d'avoir qu'un diplôme, juste dans l'espoir d'avoir une légitimité, Oui, c'est ça. mais pour peut-être avoir la possibilité d'aller toujours plus loin dans cette étude-là. Quand je vois Michel Audance qui, à son âge, la connaissance, le puits de connaissances qu'il est, les recherches qu'il a fait et qu'il dirige,
Et je me dis, waouh, mais il faut un héritier. Il faut des héritiers. Il faut des bébés Michel Audin, quoi. Il faut des gens qui reprennent ça. Parce que c'est une base excellente et profondément riche et qui aille encore plus loin. On peut pas, je veux dire, le jour où ce monsieur va s'éteindre, on va perdre quelqu'un, on va perdre quelque chose. Et je me dis, il faut qu'il y ait des gens qualifiés. Qualifiés, peu importe leur qualification, mais qui reprennent le flambeau et qui aillent plus loin. Et j'aimerais, sans prétention aucune, pouvoir en faire partie, en fait. Pouvoir en faire partie, étudier ce qui se fait dans le monde, étudier. C'est tellement beaucoup plus riche que cette façon qu'on a très aseptisée, très industrialisée, très ouais, normalisée en fait. On a tout dénaturé, on a tout saccagé, on a tout saboté. Je trouve ça triste. Déjà pour les femmes et les bébés à plus petite échelle, mais à l'échelle de l'humanité, quand on se rend compte des conséquences sur la santé que ça a, sur la diade mère-enfant, je me dis waouh, on peut pas avoir conscience de ça et dire bon, c'est pas grave. Non, Mm. c'est trop précieux. C'est sûr. En tout cas, merci pour toutes ces réflexions. Si Avec on, plaisir. si on revient un petit peu sur ton troisième accouchement, du coup, donc par choix de le faire non accompagné, Mm. comment ça s'est passé, du coup, de la même manière que le deuxième, très naturel et presque un non-événement au final? Plus événementiel, je dirais. Ok, Dans son sens où j'ai eu des contractions à 2 heures du matin, donc là j'étais dans la joie. Et puis le processus de naissance a été complètement anarchique. d'accord. Donc c'était assez vif, assez rapproché, puis plus grand-chose, tranquille. Donc je savais pas du tout où j'en étais, mais je savais Ouais. que j'étais dans le processus qui se vivait. Il y avait ma sœur, il y avait mes filles et il y avait une photographe. Donc Ok, ça, c'était, enfin, médicalement, on était seuls. Socialement, on était accompagnés. ouais, Euh, et, euh, et donc, ouais, le travail était complètement anarchique. Et puis, de 7 heures à 8 heures, j'ai eu cette phase de quiétude, la même que pour ma première, là, mais, enfin, pour mon premier Anna. Mais là, ça a duré 1 heure. Pendant ok. 1 heure, j'étais dilatée au max, je n'avais aucune contraction. J'étais dans un sommeil profond. Et mais bien, mais bien. Mon Dieu, qu'est-ce que j'étais bien. J'ai hâte d'accoucher une nouvelle fois et en me souhaitant de revivre une phase de quiétude parce que qu'est-ce que c'est bon, je crois que ça vaut toutes les drogues du monde. Ouais, c'est ça, t'es shooté en fait. Ah, t'es shooté aux hormones, c'est génial. C'est génial. Mais dans ma tête, ça n'a pas duré 1 heure. C'est-à-dire, je n'ai aucune idée de l'heure, du temps que ça prend. Et, là, c'était violent quand même. Une violente contraction m'a sortie de cet état et m'a cloué au sol, quoi. Ok, Et là, je me suis dit, ouf, je me suis dit à ce moment-là, une unité de douleur supplémentaire et je meurs. d'accord. C'est-à-dire que Très violent. c'était la limite, je Ouais, crois, de ce que je pouvais supporter. Et, euh, et là, ben, mon mari, fort d'une première expérience, il savait que c'était le moment. ouais. C'est-à-dire que là, il s'est pas dit, bon, allez, je vais Je vais déjeuner. aller faire ce que j'ai à faire dans le salon et Non, non, mais c'est ça. Puis pendant que je dormais, il faut savoir que quand je me suis endormie dans le salon, sur le canapé. Tout le monde a dormi. ok, La sage-femme, pas du tout. La photographe s'est assoupie. Ma sœur s'est assoupie. Mon mari s'est assoupi. Donc en fait, le, la naissance du bébé a régi l'espace-temps de la maison. ouais. Hormonalement, on était tous au diapason. Ouais, au Et je final, trouve ça ça a fabuleux parce que influé moi, tout le j'avais monde. aucune conscience de ce que foutaient les autres, hein. Oui, Puis alors, je vous dis, j'en avais rien à carrer, j'étais pas du tout dans ça. Quand ils m'ont dit, mais en fait, on a dormi. En fait, on a tous dormi. Et j'ai trouvé ça, ouais, l'apaisement. mais oui, bah, mais en fait, on dit que la peur est contagieuse. Alors, de facto, c'est vrai, hein, la peur est contagieuse. Si moi j'ai peur, toi, tu vas avoir une décharge de cortisol parce que tu vas voir sur mes traits que il y a quelque chose d'effrayant et ton corps va se dire, ah, ton cerveau il va se dire, punaise,
Il y a peut-être un instinct de survie à déclencher. Là, est-ce qu'il faut que je parte? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Et la peur est contagieuse. Et là, en fait, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas que la peur qui était contagieuse, il y avait la paix aussi. Ouais, La paix, l'hormone de l'ocytocine était contagieuse. ouais. Et là, je me suis dit, waouh, c'est trop beau. Enfin, mais je l'ai su qu'après, parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais pas conscience que les gens dormaient, hein. Oui, non, tu t'es encore Que, connecté à ouh, toi-même oh, complètement. j'étais loin. J'étais loin, mais j'étais bien dans moi. Ouais, Et, euh, et donc, mon mari me comprend que c'est le moment. Et il me dit, de quoi t'as besoin? Et moi, je ne peux pas. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas ouais. répondre. Pourtant, les réponses se précipitent dans ma tête. Ferme cette putain de fenêtre, il y a trop de lumière. Ferme ta gueule, tu fais trop de bruit. Euh, de quoi j'ai besoin? Je sais pas. Ouais. Mais c'est terrible parce que Devine. dans ta tête, il se passe des choses et en fait, ton corps, il est t'es dans un état de conscience altéré. Ouais. Et physiquement, tu mobilises des ressources pour l'événement et du coup, tu ne peux pas mobiliser de ressources pour le social. Oui, forcément. Mais c'est génial parce que, enfin, moi, je le vis pas comme un handicap à ce moment-là. Oui, Je vis les choses dans ma tête, je me dis pas, oh zut, tu lui as pas répondu, euh, socialement, ça se fait pas. Je me le dis pas, juste je réponds dans ma tête et puis voilà. Et donc, et donc, je lui dis la fenêtre. Mais l'effort surhumain pour dire la fenêtre. Pour qu'ils comprennent, il faut fermer le juste un peu le volet, quoi. Parce que la lumière me dérangeait. La lumière du jour était une agression pour moi. ouais. Euh, je crois que après il me dit est-ce que tu veux et là je crois que chut, chut, parce que j'arrivais pas à dire autre chose. Me parlez pas. Et je me rappelle que il a mis un plaid sous mes genoux parce qu'à ce moment-là j'étais à genoux. Et heureusement qu'il a fait ça parce que c'est simple, mon bébé est né. Il s'est jeté dans la vie. C'est-à-dire que du haut de mon estomac jusqu'au bas de mes genoux, il s'est passé une fraction de seconde. Et elle est Ouais. née comme ça. Je n'ai pas Bouchon de champagne. poussé, je n'ai pas soufflé mon bébé. Il est tombé. Il s'est jeté dans la vie comme un toboggan d'enthousiasme. Il n'y a pas eu de couronnement et la tête et les épaules. Ça a été entier. Entier Ok, en une fraction de seconde. Ma sœur a filmé le moment. On ne voit pas ma fille naître. ok. Tellement ça a été rapide. Ça a été extrêmement rapide et du coup violent aussi. Enfin, physiquement, j'ai l'impression que je faisais une descente d'organes de tout Ouais, le buste. Et la photographe qui a fait mode rafale, ou je sais plus comment elle a fait ça, il y a une photo, on la voit pas, il y a une photo, on la voit entière. ah ouais, 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 Et pas- c'est à ça qu'on sait l'heure à laquelle elle est née. Mais je vous le dis, elle est née tellement vite que je l'ai à peine rattrapée. Enfin, ouais, il a dû se passer entre la phase de quiétude et le moment où ma fille est née, elle a dû se passer 3 contractions. oui, oui, c'est ultra rapide. Ultra rapide. Ultra rapide. La livraison a été éclair. Et là, donc mon bébé et moi, on met du temps à atterrir, quoi. Parce que Ouais, ça a été violent pour moi, mais c'était violent pour elle. Donc à ce moment-là, je ne sais pas que c'est une fille. Donc elle pleure pas mal. Généralement, mes bébés étaient silencieux à la naissance. Donc là, j'ai un bébé qui pleure. ouais, J'essaie de me ressaisir, de dire oui, mon bébé, ta naissance, elle a été violente. Oui, mais tu l'as fait. J'essaie de lui parler. Je ne sais pas au bout de combien de temps je reprends mes esprits. J'en ai ouais, aucune idée. Je suis juste couchée avec mon bébé contre moi. On se remet tranquillement. Et on a dû peut-être découvrir le sexe du bébé peut-être 40 minutes après. ouais, penser, regarder, c'était vraiment Oui, une fois que tu t'es ressaisi et que tu te dis, bon, qui au es-tu? fait. Et oui. Et mes filles aînées, donc à l'époque 7 et 2 ans, ont assisté à la naissance. Elles ont ramené des jouets pour faire connaissance avec le bébé et tout. Et puis c'était simple, c'était basique. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, j'en ai marre un peu d'être allongée. Je crois que mon placenta, il a dû naître peut-être 1 heure et demie, 2 heures après la naissance D'accord. du bébé.
Je me suis levée, pareil, dans le saladier. Je l'ai trouvé beau. Il était entier. Enfin, tout simple, quoi. J'ai pas poussé, j'ai pas... j'ai- Ouais. je l'ai laissé faire sa vie. Et puis oui, je suis allée à la douche. Et puis, il y a eu ce moment pareil avec le papa, le pot à pot, la pesée. Et puis la première tétée en famille, sur le canapé. Et puis après, on a pété le champagne avec la photographe, avec ma sœur. C'était bien comme ça. Et ouais, je Ouais. crois qu'elle est née à 8h20, un truc comme ça. Donc quasiment pareil que la deuxième. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, puis ouais, on a bu le champagne vers 10h30, Ouais. 10h30, 11h. Je sais plus, mais c'était bien en fait. Il y a pas de temps. Tu manges quand t'as faim. Oui, Tu te douches quand tu as te doucher. Tu dors quand tu dors. Il y a pas d'heure en fait. Tu fais c'est en fonction de tes naturel. besoins et c'est parfait comme ça. C'était trop bien. Ouais. C'était trop bien. Là, je me suis pas dit qui remet ça tout de suite. Là, je vous avouerai que je me suis dit, là, t'as expérimenté quelque chose d'extrêmement puissant et il m'a fallu du temps pour euh, pas réaliser ce que j'avais vécu, mais poser des mots, juste, ouais, juste poser des mots. Mm. Parce que et c'était des sensations que j'avais lues nulle part. Mm. Enfin, je lis des centaines de témoignages par mois. Et des fois, il y a des mots qui m'interpellent. Je me dis, tiens, elle a posé ce mot-là. Mais là, moi, le mien, je me suis dit, là, j'ai jamais entendu personne dire un truc pareil. Ouais. Quel mot je vais poser dessus? Et je me suis dit, ça paraît violent de dire les choses comme ça. Et je pense que la naissance, parfois, elle est hyper surprenante. Peut-être que j'aurais trouvé ça moins violent si j'avais lu un témoignage d'une femme qui a vécu quelque chose comme moi. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que dans mon corps, je me suis dit, waouh, C'est quelque chose. prodigieux, Ouais. prodigieux quand même. Mais ô combien déstabilisant. Ouais. Ok, ouais. Un joli moment dans tous les cas. Ah oui, oui, un beau moment si j'avais la chance de le revivre, je le revivrais aussi. Ça m'a pas du tout dégoûté, ça m'a pas traumatisé. C'était la naissance dans un de ces états. Ouais. Et donc justement, tu t'apprêtes à, d'ici quelques semaines, quelques jours, revivre cette expérience. La question s'est pas posée, je suppose, de faire exactement pareil. Et non, alors la question s'est posée Oui, différemment puisque j'ai divorcé, je suis avec quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, euh, je crois qu'il m'aime beaucoup, beaucoup parce que c'est son premier enfant. ok. Et donc, bien évidemment qu'il a toute cette construction sociale de la naissance, de ce que ça doit être, de comment on fait Oui, oui, les films. socialement. Mais oui. Et j'ai dû lui expliquer, écoute, mon garçon, malheureusement, parce qu'au début, ça va te choquer, tu ne vas pas vivre le conventionnel avec moi, Ouais, mais je te promets ça sera que incroyable. je vais t'amener vivre des choses. Ça va valoir le coup de tout déconstruire et de te confronter à tes peurs. Ouais, Et j'ai de la chance que c'est quelqu'un d'intelligent qui écoute quand je parle, qui comprend la logique, qui pose des questions, qui est curieux. Donc je peux répondre à des questions avec de la théorie, ouais, et qui comprend où est-ce que je veux en venir et qui est pas fermé du tout. Qui a bien compris que j'étais pas anti-médecine parce que je lui ai dit, écoute, moi, ma limite, elle est là. Si il se passe ça, on va à l'hôpital. Si il se passe ça, oui, on appelle le SAMU. Et donc tout est très clair. oui, tu l'as Tout- rassuré. Exactement. Et donc il est en paix parce qu'il se dit, elle sait ce qu'elle fait. Elle en a eu trois. Euh, elle est pas dangereuse, elle est pas passionnée par la mort, elle aime ses enfants, elle veut qu'ils vivent. Donc, jusqu'à présent, j'ai affaire en face à quelqu'un de sensé. Et puis, je pense il a aussi entendu mes récits de naissance et ce que j'ai vécu. Et puis, il voit la sollicitude de mes filles pour revivre des moments comme ça. Donc qui n'ont pas du tout été traumatisés. Et à côté de ça, il a entendu ben, ses potes qui ont vécu une naissance à la maternité de façon tout à fait conventionnelle
bah, tu te rends compte qu'il y a des choses qui les ont marqués, pas forcément dans le bon sens, que ça n'a pas été une super expérience pour eux, que Oui. voilà. Et surtout que Euh, les papas sont souvent dépossédés encore plus du moment, quoi. mais complètement. Et du coup, il s'est dit, ben en fait, entre ce que elle, ses filles racontent et ce que mes potes racontent, je crois que je préfère vivre Ouais. ça, quoi. Donc il entend qu'il y a une différence, il sait qu'il y a autre chose à vivre et il pense que tout ce cheminement qu'il fait, pas- euh, il le fait avec enthousiasme et facilité, attention, il le fait avec une curiosité saine. Il sait que c'est, ça va être un passeport pour lui pour vivre autre chose. Ouais. Donc il le fait avec encore plus d'enthousiasme et il ne le vit pas du tout comme une contrainte. Et je trouve ça beau. J'ai vraiment de la chance. J'ai vraiment de la chance. Lui, pour lui, c'est une chance d'être avec quelqu'un qui accueille son quatrième enfant parce qu'il estime qu'il se laisse porter par l'expérience et le recul. Et du coup, il dit, ben, en fait, mes inquiétudes de jeune papa, je vais vite, elles vont pas tenir face à ton expérience, en fait, elles Oui. vont. Et du coup, moi, je trouve que c'est une chance d'avoir quelqu'un d'aussi enseignable, Oui. Parce qu'au d'aussi final, t'as humble. quelqu'un qui est à ton écoute, quoi. Mais c'est ça. Puis c'est avec l'humilité qu'il faut pour avoir ce savoir-être. C'est génial. Enfin, je m'estime chanceuse. Ouais. Oui. Et puis, en plus, il me suit dans mes cheminements. C'est-à-dire que j'étudie toujours la naissance, je lis toujours des témoignages, des fois je lui fais part de ce que j'apprends, Mm. puis il y a des infos qui me marquent, quoi, qui m'amènent à d'autres réflexions. C'est un puissant fond. Honnêtement, c'est un puissant fond. Ouais. Et là, je suis en train de lire un livre, là, celui de Yolande Norris Clark. Je sais pas si tu le vois. Ok. Ouais, en anglais. Ouais, c'est ça. Et c'est l'art de choisir une naissance extatique, sans douleur, orgasmique. Ok. Et alors, je n'ai pas pour objectif, attention, de vivre une naissance orgasmique, mais je vois l'opportunité de vivre, d'expérimenter quelque chose que je n'ai pas encore expérimenté. Et donc là, je conceptualise les réflexions ô combien pertinentes de Yolande, mais appuyées aussi de son expérience, ben, 10 enfants, 10 Ah accouchements à la oui. maison, 9 Anna, je pense qu'elle sait de quoi elle parle, euh, d'expérimenter le pourquoi l'accouchement est douloureux, pourquoi on le conçoit comme ça, on le construit comme ça et du coup on le vit comme ça, et Ouais. pourquoi à l'inverse, certaines éprouvent non seulement pas aucune douleur, mais éprouvent du plaisir. C'est-à-dire elles peuvent dire c'était des vagues elles disent d'enthousiasme, de plaisir, que c'est une sensation plaisante, pas forcément un orgasme à chaque vague, attention, mais et du coup j'en suis là dans ma réflexion. Je suis encore en train de lire des trucs dessus. Ce week-end, je vais regarder Orgasmic Birth, enfin, tu vois. Et je lui ai dit, écoute, je pense qu'il y a des choses que j'ai compris la logique, j'ai compris le fondement. Et je me dis, pourquoi pas? Ouais. Lui, il est ouvert à tout. Il me dit, ok, ok. Mais écoute, Ouais. super. Il a hâte, quoi. Il me dit, mais écoute, je te souhaite de vivre ce que tu veux. Et moi, bon, je lui partage pas tout parce que sinon, je pense que je le noierais, je- je- Oui, t'as je- tellement acquis de connaissances au final que. Mais c'est terrible, mais oui. Mais j'ai pas fini. En fait, je passerai ma vie à ça, je pense, tellement je trouve J'allais dire, ça est-ce que t'auras passionnant. vraiment fini un jour? Mais c'est ça, je crois que je suis pas sûre. S'il y a bien un domaine qui nous pousse à l'humilité, c'est la naissance. Ouais. Parce qu'il y a la théorie, on connaît la physiologie, et puis en même temps, il y a ce qui s'expérimente dans la singularité même de la femme concernée en question qui vit ce moment-là. Et je trouve ça génial, quoi. Et moi, je lui dis, écoute, j'ai pas peur, je me souhaite de vivre un accouchement sans douleur. Et il me Ouais. prend pas pour une tarée, il me dit, ok, d'accord. Et je lui ai dit, moi, la naissance de mes rêves, si je devais...
Et ce serait d'accoucher dans l'eau d'un bébé né coiffé, mais du coup pas du tout ouais, pas exprimer, pas ressentir de la douleur, ressentir ouais, du plaisir, me dire waouh, j'ai une intensité qui me traverse et c'est hyper plaisant. Ouais. J'aimerais expérimenter ça. Et du coup, sortir mon bébé de l'eau et l'avoir dans sa poche des os et puis pouvoir le rompre la poche des os avec mes propres mains comme un cadeau qu'on ouvre. Ok. Mais ce D'accord. serait le rêve l'accouchement de mes rêves. Voilà. Alors je ne fais pas, enfin je me dis pas je veux absolument vivre ça au risque d'être déçue parce que déjà j'ai pas de piscine donc enfin, je veux dire on va être pragmatique mais admettant que ça soit dans ma douche eh ben voilà ce serait l'accouchement de mes rêves. Je lui ai dit, je lui ai formulé, je lui ai expliqué pourquoi et puis après je vivrai ce que j'aurai à vivre. Ouais, ce Mais serait l'étape au-dessus, quoi. ouais 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 ouais. Je me dis, il faut rêver. Il faut rêver, il faut aspirer à autre chose. C'est en se disant qu'il y a autre chose à vivre et qu'on veut vivre autre chose qu'on peut aussi se l'autoriser ouais, se l'autoriser mentalement. Oui. Et que du coup, il y a peut-être plus de probabilité que ça arrive. Mais après ça, je vivrai ce qu'il y aura à vivre. Je serai pas déçue. Je pense que je vais quand même apprendre. Oui, forcément, oui. De toute façon, je pense que tu apprends un peu plus à chaque naissance. Mais oui, c'est juste que là, je me dis, c'est potentiellement la dernière. Alors, kiffe, profite, savoure, jubile. Ça va être encore magnifique. Enfin, j'en doute pas une seconde. Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, je te souhaite de vivre encore une expérience aussi satisfaisante. Merci beaucoup, ma chère Rebecca. Et puis j'attends avec impatience la petite mise à jour de savoir comment ça s'est passé. Mais évidemment que tu recevras un petit message et sûrement une petite photo pour Ouais. annoncer la naissance de mon bébé. Et puis, si ça intéresse certains, je suis toute disposée à raconter mon expérience. On verra bien ce que j'aurai à raconter cette fois-ci. Ouais. Bah, écoute, avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup à toi de m'avoir partagé aussi bien tes expériences que tes réflexions et que ton point de vue parce que je trouve qu'il est super intéressant. Après, on n'apprécie pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est important d'entendre vraiment ton point de vue et ce que tu en penses et ce qui t'a mené à ça. Donc, merci d'avoir bien voulu partager ça. Mais écoute, merci pour cet espace de parole, Rebecca. Merci pour l'ouverture d'esprit aussi. Je sais que, enfin, moi, je réalise pas trop, mais je sais que ça peut énormément bouleverser, voire choquer ce que je dis. Et souvent, ça amène de vives réactions. Ouais. Mais ça fait partie, j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu. Et je les accueille et je les entends et c'est ok. Et peut-être que il y a 12 ans, peut-être qu'il y a 12 ans, quand je découvrirais la maternité, je me serais moi-même pris pour une grosse tarée. J'accepte. C'est Oui, ok. que dans 12 ans, ça sera la normalité, on sait pas, j'en doute, mais quand même. Ah là 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 là, je pense que individuellement, on chemine beaucoup plus vite que sociétalement. Alors, dans un Ouais. idéal, pourquoi pas? Peut-être quand mes filles, à leur tour, auront des enfants. Donc, potentiellement dans bien 20 ans, hein. Sait-on jamais, espérons-le. Mais je crois que c'est aussi en semant des graines comme ça, de génération en génération. Oui, forcément. Mais oui, donc là, j'espère que j'aurai le privilège d'avoir mes filles auprès de moi pour cette naissance-là à venir. Je leur souhaite, elles, en tant que sœur, en tant que femme en devenir, et Mm. puis je me le souhaite moi en tant que maman, et puis en tant que semeuse dans leur vie, quoi. Ouais. Qui, qui, qui est autre chose de semer dans leur vie et qu'elles soient fortes de mon expérience et de ce qu'elles ont vécu enfant pour aller encore plus loin, elles, dans leur maternité. Ce serait une très belle continuité et je serais très très fière. Après, si ça chemine pas, c'est pas grave, chacun ses choix. On n'a pas la même sensibilité ni les mêmes combats. Mais je pense que ça part bien. Ouais. Oui. Et bon, en tout cas, encore merci à toi. Merci Rebecca. Merci d'être arrivé jusqu'ici. J'espère que cet épisode et que les récits d'accouchement de Molly vous ont intéressé. Je voulais juste ajouter, en cette fin d'épisode, que depuis l'enregistrement, Molly a bien eu son dernier enfant.
Un petit garçon arrivé dans la douceur, une expérience un peu différente des autres, mais toujours dans le confort de son domicile. Alors, félicitations Molly et bienvenue à toi petit bébé. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!